Coucou les filles, j'espère que vous allez toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui va être préparation de la valise de maternité, mais également du sac que vous allez emmener avec vous pour la salle de naissance. Donc on va découvrir ensemble ce que moi j'ai mis dans mes affaires. Bien évidemment, on fait attention les filles, on sépare bien les choses, c'est-à-dire vous allez préparer déjà une première valise où à l'intérieur vous mettrez les affaires de bébé, vos affaires qui seront dédiées à votre séjour maternité, et également un deuxième sac qui, lui, sera utile pour votre salle de naissance. Voilà, il faut bien séparer les deux, c'est très important. Donc, on va découvrir ça ensemble tout de suite. Mais avant, je tiens quand même à dire, les filles, que ce que moi j'ai mis, c'est bien évidemment ce que moi je juge être utile. Donc, ça reste encore du conseil. Bien évidemment, je parle un petit peu avec mon expérience. Et puis, je n'écoute pas non plus tout ce qui se dit. Il faut prendre ci, il faut prendre ça. Ça ne sert à rien de se surcharger. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et on découvre ça tout de suite. Donc là, on commence tout de suite par le sac qui sera dédié à votre salle d'accouchement, salle de naissance. Donc, vous voyez, moi, j'ai pris plutôt un sac type, comme si je partais en week-end. C'est pas tout à fait ça, mais voilà, on y est presque. Voilà, donc prenez plutôt un sac assez souple où vous pouvez mettre un max de choses. Alors, bien évidemment, il faut pas non plus se surcharger, mais c'est vrai qu'on ne sait pas combien de temps on va rester dans cette fameuse salle. C'est vrai que pour ma première, je suis restée très longtemps, donc je suis quand même restée 22 heures. C'est un accouchement qui a été extrêmement long. Donc, c'est pour ça que n'hésitez pas à prendre un sac un peu large pour mettre vos petites affaires que vous jugerez utiles pour vous. Mais par exemple, des petits jus à boire, des petites choses à grignoter, plus pour monsieur parce que vous n'aurez pas le droit de manger parce que vous allez certainement avoir une anesthésie ou pas. Mais bon, du moins, ils aiment pas trop quand on mange. Mais voilà, donc je vous montre ce que j'ai. Donc, dans ce sac, j'ai pris une turbulette. Donc, la mienne, en fait, elle est en polaire. Je l'adore, cette turbulette, elle est trop mignonne. J'ai pris, donc, si bien évidemment, j'accouche dans la nuit, bon, Laura, son premier pyjama. J'ai pris une couche au cas où, même si je sais que de toute façon, là-bas, ils vont m'en fournir. Alors après, ça dépend de si vous accouchez en hôpital, en clinique ou autre. Moi, je sais que je suis en clinique privée et ils me fournissent parce que j'ai choisi une chambre spécifique. Mais sinon, si vous choisissez peut-être un hôpital, je crois qu'ils ne donnent plus du tout les filles. Donc, vérifiez bien. À l'époque, ils donnaient, mais il y a eu trop d'abus et malheureusement, de moins en moins, ils donnent des couches. Ensuite, j'ai prévu bien évidemment sa petite tenue donc pour le jour J avec donc ensemble, body, chaussettes, les petites moufles et le fameux bonnet. Donc ça, hop, moi je le mets directement dans sa petite pochette. Comme ça, en fait, voyez, les sages-femmes, elles n'ont pas besoin de fouiller dans le sac. Donc c'est pour ça que dans votre sac, prévoyez une petite pochette. Vous voyez, moi je prends les petites pochettes comme ça là. Hop, mais au moins vous lui donnez et elles n'ont pas besoin d'aller fouiller dans votre sac. Hop, avec donc sa turbulette. Donc ça c'est pour bébé, ni plus ni moins les filles. Ensuite, j'ai pris une bouteille d'eau pour moi. J'ai pris également 2 petites briquettes de jus de pomme. Donc ça, c'est la sage-femme qui me l'a conseillé. Donc écoutez, j'ai écouté ce qu'elle m'a dit. Et j'ai pris également des compotes en sucre ajouté. J'aime beaucoup. Alors c'est vrai que bon, je pensais pas nécessaire, je ne pensais pas que ça allait être nécessaire de les prendre, mais la sage-femme me les a conseillés fortement, parce qu'une fois de plus, si je reste encore des 20 heures comme ma première, bien évidemment, je vais avoir envie de me rafraîchir. Concernant la bombe minérale, vous savez, faut savoir que cette bombe-là m'a sauvé la vie. Par contre, je ne l'ai pas encore achetée parce que je l'ai pas trouvée. J'ai pris une petite paire de chaussettes avec moi. Et j'ai pris également un grand t-shirt. Donc moi, le grand t-shirt, j'ai pris au rayon homme. J'ai pris une taille L, ouais, pour être vraiment à l'aise. Donc ça, c'est pour accoucher le jour J. Pareil, en tout cas, moi, dans ma clinique, ils nous demandent de mettre une paire de chaussettes et un t-shirt extra large. Alors les chaussettes, c'est tout simplement pour ne pas avoir froid aux pieds, les filles. Et j'ai ma petite trousse de toilette. Alors en fait, pour le moment, il n'y a rien dedans. En fait, c'est juste, alors bien évidemment, je sais que je vais pas prendre de douche ou autre, mais moi, comme j'ai des cheveux qui sont très très fins, malheureusement, ils font des nœuds très rapidement, donc je me suis pris juste une petite brosse avec des élastiques et un paquet de mouchoirs. Voilà, je ne prends rien d'autre parce que de toute façon, vous savez,
On sait tous qu'on va... Alors après, pour celles qui veulent se maquiller, je sais que c'est assez tendance en ce moment. Prenez votre maquillage si vous voulez. Mais personnellement, je ne trouve pas ça utile pour ma part. Voilà, donc ça, c'est, vous voyez, sac de naissance. Bah écoutez, c'est tout simple. On n'oublie pas de mettre dans votre sac de naissance, bien évidemment, votre dossier maternité avec toutes vos échographies, vos prises de sang, etc., carte vitale, pièce d'identité. Mais pas que, n'oubliez pas votre chargeur de téléphone, écouteurs et batterie de secours si vous en avez. Ça peut être très utile. Donc, concernant la valise de maternité, donc ça va être la partie bébé. Donc, j'ai pris sa petite combinaison pour la sortie, donc du jour J. J'ai pris, alors, hop, des bodys, les filles. Donc, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bodys. Alors, je sais que je vais rester 2 jours. En général, c'est ce qu'on reste, 2-3 jours. Surtout quand c'est un deuxième, je crois qu'ils aiment bien nous expédier un petit peu avant. Mais voilà, j'en ai pris 7, donc ça suffit amplement. J'en ai même déjà trop. J'ai pris 2, 4, 5, 6, 7, 8 pyjamas. Donc pareil, je pense que c'est encore large, mais bon, au moins, je suis tranquille. Et j'ai pris 2 tenues qui font un petit peu habillées. Vous voyez, avec le petit gilet, pareil, mais voilà, ça fait un peu plus habillé qu'un pyjama. Je trouve ça quand même plus mignon. Ensuite, ça, c'est sa petite trousse de toilette. Alors, bah, écoutez, pour le moment, j'ai pas mis grand-chose. Je sais que dans notre clinique, ils nous ont demandé de prendre sa petite brosse. J'ai pris un petit peu de sérum et puis pour le bain, ils nous ont demandé de ramener un petit thermomètre. Bon, voilà, bien évidemment, je vais lui mettre son eau savonneuse. Mais alors, comme moi, j'ai acheté en fait un gros bidon extra large, je pense que je vais le transvider dans un comment ça s'appelle, dans un petit flacon en fait, ça sera mieux. Ils nous ont demandé de prendre du coton. Là, pour le coup, j'ai pris un gros paquet de coton. Voilà, avec, alors, pareil, ils nous disent de ramener 2-3 sorties de bain, ça sert à rien. Une seule, ça suffit amplement. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai pas pris vraiment beaucoup de choses. Et donc, ça, c'est sa petite trousse où j'ai mis ses petits chaussons. J'ai pris des chaussettes, des petites moufles supplémentaires. Voilà, donc, comme ça, j'ai séparé les petits sous-vêtements à part. Voilà. Et ben pour bébé, vous savez quoi les filles? C'est tout ce que je prends parce que je sais très bien que ça suffit amplement. Voilà, il n'y a rien besoin d'autre supplémentaire. Du moment de toute façon que vous avez les bodys, les pyjamas et puis des petites tenues habillées si vous avez aussi des gens qui viennent. Puis je trouve que c'est plus agréable la journée de voir bébé habillé que plutôt de le voir en pyjama à la maternité. Alors ce qui va être de la partie maman, donc ma partie. Alors pour le moment, en fait, les filles, je vais vous avouer que j'ai pas pensé encore à tout. Mais bon, je veux dire, j'ai le principal, donc après c'est que du plus. Hein. Donc déjà, j'ai pris une petite paire de claquettes parce que moi, je n'aime pas du tout marcher pieds nus ou être en chaussons, chaussettes, peu importe. J'aime bien être en claquettes. Alors j'ai pris 2 robes. Hein. C'est des robes qui font très habillées, qui sont très larges. Comme ça, je sais que de toute façon, quand on accouche, après on a des grosses couches. Donc pour le coup, j'ai pas envie d'être en pyjama moi la journée. J'ai envie d'être en belle robe un petit peu habillée mais toujours détente. J'ai pris 2 pyjamas et par contre j'ai pris ça en plus les filles. Ça c'est quand même bien. C'est les petits cyclistes de grossesse, vous voyez. Hop. Et il est grand d'ailleurs, mais au moins je serai à l'aise dedans et je pourrais le mettre en dessous mes robes, vous voyez, ou en dessous un pyjama. Donc j'ai pris 2 pyjamas, une serviette de toilette avec un gant. Les fameux slips jetables avec des couches, voilà. Donc pareil, moi je pense que ça va suffire. Je vais quand même peut-être me rajouter une 3e tenue journée, voilà, au cas où que je me salisse ou autre. Mais je pense que pour les 2-3 jours ça va suffire. Et puis pour ma partie à moi, en tout cas, bien évidemment, il va y avoir la trousse de toilette, mais ça je le ferai vraiment au dernier moment ou si besoin. On viendra m'apporter mes affaires de toilette. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment le basique, donc c'est plus important. Le plus important, en tout cas, c'est que j'oublie rien pour bébé. Moi, une fois de plus, c'est pas très grave en soi, du moment que j'ai des affaires de rechange, c'est le principal. Bon, j'ai coupé la vidéo, mais en fait, c'est pas parce que j'ai bégayé ou autre, c'est parce que j'ai eu une contraction. Je l'avais oublié, j'avais oublié ce que c'était des contractions. En fait, jusqu'à maintenant, c'est vrai que j'ai eu plus des contractions où le ventre, il va durcir, donc sans douleur, sans rien.
facile. Là, c'est la première fois que ça me le fait pour le coup. Et ça a été assez aigu, mais ça a été ultra rapide. Donc ça va, mais ça m'a surpris parce que je m'y attendais pas. J'étais en train de parler avec vous. Bref, je reprends mes esprits, tout va bien. Voilà, donc cette vidéo se termine. Bien évidemment, j'attends avec impatience vos commentaires, les filles. J'ai envie de savoir ce que vous avez mis en plus dans votre valise. Bien évidemment, ce que moi j'ai mis, ça reste le basique. Donc, dans les commentaires, non, dans le descriptif, excusez-moi, dans le descriptif de la vidéo, je vais vous mettre la liste des choses essentielles à avoir dans la valise de maternité. Je pense que ça pourra vous aider. Et après, ce que vous allez apporter, bien évidemment, c'est que du plus. S'il y a des objets ou des choses que vous avez besoin, n'hésitez pas à le mettre. Par exemple, le coussin de maternité, certaines l'emmènent avec elles en salle de naissance. Je ne sais pas si moi, personnellement, je vais le prendre, mais pourquoi pas. Donc voilà. Donc je compte sur vous les filles pour liker cette vidéo, commenter, ainsi que vous abonner à la chaîne pour être averti des prochaines vidéos qui arrivent très prochainement. Et on se dit à très vite et je vous souhaite une agréable journée. Ciao, ciao.